Oh, oh. Je m'étais assoupi dans ma cabine de train. Je sais pas si je me suis trompé de billet. Habituellement, je suis entassé avec le monde. Mais là, j'ai ma cabine à moi tout seul. Fait que j'ai pu m'étendre un peu, puis me coucher. Direction Final Destination. Warsaw. Varsovie. On va être là dans 10-15 minutes. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Faut savoir que Varsovie fait partie des villes martyrs sur notre planète. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été détruite à 90%, pratiquement 100% du terrain a été démoli. Pendant la dernière insurrection de Varsovie en 1944, les Allemands ont pratiquement tout rasé. Ils ont même dynamité les maisons qui étaient déjà pas mal à terre. Fait que ça a été refait, beaucoup. Mais je sais pas trop. C'est ce qu'on va voir dans pas trop long. Fait qu'on arrive. Tristement, mais pas le choix. Toute bonne chose a une fin. Ah, la Pologne. On est en train de traverser les champs. J'aimerais dire champs de patates, mais je ne sais pas. Bon, les prochaines images. La capitale de la Pologne. Une ville presque 2 millions d'habitants. C'est pas petit. À plus. Bon matin. Bon matin. On part ça. Le palais de la culture et de la science que vous voyez juste derrière moi. Ben, c'est le bâtiment qu'on voit de pas mal partout quand on se promène à Varsovie. C'est un des emblèmes et c'est de toute beauté. Honnêtement, c'est tout un building. Et c'est pas jeune, hein? Faut dire que ça a été construit juste après la Deuxième Guerre mondiale et en vitesse, entre 1952 et 1955. Et pour le peuple de la place, je vous dirais qu'il n'était pas trop d'accord avec ça, étant donné que ça a été construit directement au milieu des ruines de la ville, quand la moitié et plus que la population n'avait même pas d'habitat, ou qu'il n'y avait même pas d'habitation où se loger. Mais communiste l'obligeant, on était en pleine guerre froide et il fallait montrer qu'on était capable de faire quelque chose de spectaculaire. Fait qu'encore aujourd'hui, c'est le plus haut building de tout le pays. Et on peut aller sur une plateforme en haut. Je suis allé hier, c'est la première chose que j'ai fait. Puis on a vraiment une belle vue globale. Une grosse ville. Une très grosse ville. Et là, ce matin, ben, on part notre visite, comme à l'habitude, et je vais me diriger tranquillement vers le vieux quartier, qui lui a été reconstruit de A à Z, mais à l'identique à ce que c'était avant. Donc, on retourne dans... Bon, c'est-tu de la fausse authenticité? Je dirais que non. Fait que, on va voir ça. Tout en haut de l'emblème de la ville, vue à vol d'oiseau, 237 mètres de haut, quand même. Pas la plateforme, mais la tour. C'est un bon début. Ça me donne une bonne vue d'ensemble. Le Palais de la culture et de la science est un gratte-ciel qui a été édifié à Varsovie entre 1952 et 1955. Il compte 3288 pièces réparties sur 42 étages et qui atteint 231 mètres au sommet de son antenne. À l'époque de sa construction et jusqu'en 1990, c'était le deuxième bâtiment le plus haut de toute l'Europe après l'Université d'État de Moscou. On peut accéder à la terrasse du 31e étage qui nous offre une vue d'ensemble imprenable sur toute la ville. Pour ce qui est de la petite histoire,
Ben, c'est au début des années 50 que Staline décide que le peuple soviétique allait offrir un de leurs fameux gratte-ciel au peuple polonais. La cérémonie d'ouverture a lieu en 1955, alors que les pays d'Europe centrale et orientale se remettent à peine de la Seconde Guerre mondiale, qui les avait presque anéantis. C'est donc dans un contexte pas mal difficile que la construction du palais gigantesque mobilise des ressources matérielles et humaines considérables. La construction a été entièrement financée par l'Union soviétique et a été réalisée par 3500 spécialistes et ouvriers soviétiques. À la chute du régime communiste en 1989, on envisage de le détruire. Mais il est finalement conservé, au grand plaisir des touristes d'aujourd'hui. Parce que de nos jours, ben c'est le symbole de Varsovie. Varsovie est depuis 1596 la capitale de la Pologne. Elle est située sur le bord de la Vistule, à environ 320 km de la Baltique. Elle est peuplée par plus de 1,8 million d'habitants, dans un pays qui en compte environ 40. Puis ben, c'est la plus grosse ville de toute la Pologne et la 8e plus grande de l'Union européenne. Elle est reconnue comme la ville Phoenix, la ville Phoenix, pour avoir réussi à renaître de ses cendres. Parce qu'il faut savoir que 85% de ces bâtiments ont été détruits durant la Deuxième Guerre mondiale. Varsovie a connu une croissance spectaculaire au cours de la seconde moitié du 20e siècle. Et cette croissance s'est continuée après le passage de la Pologne à l'économie de marché dans les années 90. Varsovie est un centre artistique et culturel important, en plus d'être une place financière et un pôle économique majeur en Europe centrale. Ouais, j'aime toujours ça, moi, les immenses places principales qui sont vides. Et ici, c'en est une belle. Il y a la tombe du soldat inconnu, je viens d'assister à relève de la garde. Ça a l'air le fun comme job, pareil, là. Je commence presque à y penser. Mais sinon, c'est ça, c'est la grande place qui sépare un peu la vieille ville de la nouvelle ville. Ouais, c'est ça qui se passe ici. Puis là, ben, il n'y a personne ici. Hey, ça va en être toute une. Il fait chaud. Il fait très chaud. J'ai pas amené mon trépied. Je fais ça en toute simplicité. Ça me tente pas de me faire chier, là. Boom! C'est quand même cool de se promener dans cette ville-là. Une ville au passé difficile. Parce qu'historiquement, la Pologne en a pas mal bavé. Séparée en plusieurs parties, vidée de ses ressources par les conquérants, le pays l'a vraiment pas eu facile. Pour ce qui est de son histoire, il faut savoir que Varsovie est devenue particulièrement importante avec la création de la République des deux nations, la Pologne-Lituanie, formée en 1569. Varsovie en devient la capitale en raison de sa situation médiane entre les capitales de ces deux nations, Cracovie pour la Pologne et Vilnius pour la Lituanie. Et la couronne polonaise y est transférée en 1596 quand le roi y déplace la cour. Dans les années qui suivent, la ville s'étend et entre 1655 et 1658, elle est assiégée 3 fois. Et 3 fois, elle est prise et pillée par les troupes suédoises,
brandebourgeoise et transylvanienne. En 1700, c'est la Grande Guerre du Nord qui éclate. La ville est assiégée à plusieurs reprises et elle doit payer une forte contribution. Varsovie est restée la capitale de la République des deux nations jusqu'à ce qu'elle perde son indépendance et qu'elle soit partagée entre les puissances voisines à la fin du 18e siècle. Libérée par l'armée de Napoléon, par la suite, elle est écartelée entre ses voisins et peu à peu russifiée. Une russification qui s'intensifie après l'insurrection de 1830 et qui aboutit par la disparition officielle de la Pologne en 1867, partagée entre la Russie, l'Autriche-Hongrie et la Prusse. Pendant la Première Guerre mondiale, les troupes de l'Empire allemand parviennent à s'emparer d'une partie du pays. En mars 1918, la toute nouvelle République socialiste fédérative soviétique de Russie abandonne toute la Pologne à l'Allemagne par le traité de Brest-Litovsk, ce qui met fin aux hostilités germano-russes. Mais 6 mois plus tard, la révolution allemande de novembre 1918 précipite la fin de la guerre et Varsovie redevient la capitale de la Deuxième République de Pologne. Mais c'est pas fini, hein? Parce que vraiment pas longtemps après, c'est la guerre russo-polonaise de 1920 qui commence, avec l'immense bataille de Varsovie. La capitale est heureusement bien défendue, et c'est une victoire face à l'Armée rouge, ce qui allait lui procurer une bonne période de paix jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, je viens d'assister à un petit concert d'orgue dans une belle église. Et c'était, ma foi, pas piqué des verres. Je me suis bien amusé. J'ai presque dansé sur mon banc d'église. Puis il y avait pas mal de monde. Fait que là, on est vraiment à l'entrée de la vieille ville. Il me reste à faire le tour des murailles qui ont été refaites. Murailles, bon, c'est pas immense, là, mais des murs qui entourent la vieille ville. Puis après ça, tranquillement, pas vite, on va y rentrer. Mais il me reste quelques rues principales à l'extérieur à voir avant. Puis je veux me rendre aussi au monument de l'insurrection de 1944. Pas mal de trucs à faire, finalement. Puis, on prend ça relax. Vu qu'il fait chaud, faut pas se tuer non plus. Je pense que je suis dû pour une bière. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les établissements d'enseignement supérieur ferment leurs portes à la population juive de Varsovie, ce qui représente plusieurs centaines de milliers de personnes.
environ 30% de la population. Et ils sont peu à peu tous amenés dans le ghetto de Varsovie. En 1942, les nazis lancent la Grande Action dans le ghetto, ce qui consiste à déporter les Juifs vers des camps de concentration. Et après que l'ordre vint d'anéantir définitivement le ghetto dans le cadre de la solution finale, les Juifs lancent l'insurrection du ghetto de Varsovie. Malgré la faible puissance de feu et l'infériorité numérique, le ghetto tient pendant près d'un mois. Mais lors de la fin des combats, presque tous les survivants sont massacrés et seuls quelques-uns réussissent à s'échapper ou à se cacher. La population juive, qui était la plus nombreuse de toute l'Europe avant 1939, fut entièrement décimée par les nazis. En 1944, le gouvernement polonais en exil à Londres ordonne à l'armée intérieure de prendre le contrôle de Varsovie avant l'arrivée de l'armée rouge. C'est l'insurrection de Varsovie. Malgré un bon début, ils sont obligés de se replier et la riposte allemande est sauvage et effroyante. Après la capitulation de la résistance, Hitler ordonne de raser entièrement la ville. Les monuments et les édifices sont dynamités, tandis que toute la population civile est expulsée. L'armée rouge, qui est aux portes de la ville, y attendent plusieurs mois l'écrasement complet du soulèvement et la destruction de la ville avant d'y pénétrer, laissant la population se faire massacrer pour ensuite plus facilement en prendre le contrôle. Et ce, jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Les travaux de reconstruction de la vieille ville ont commencé immédiatement après la fin de la guerre. Et la première phase des travaux a été achevée dès 1953. Et 2 ans plus tard, c'est la cathédrale et plusieurs églises qui sont à leur tour achevées. Tout ça, ça nous permet aujourd'hui d'admirer une vieille ville reconstruite à l'identique de ce qu'elle était avant. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est juste de toute beauté, sérieux, de pouvoir retourner dans le passé comme ça. Un passé historique mouvementé, un passé triste, un passé marquant de notre histoire. J'en ai vu des choses dans les 2 derniers jours. J'ai plongé ma tête dans les livres d'histoire et mon regard sur la réalité d'aujourd'hui. Regardez-moi ça, l'architecture, les détails, c'est tellement beau. Puis je pense que vous le savez, hein? Je suis un passionné d'histoire. Et je vous dirais même que c'est ça principalement qui me pousse à voyager comme ça. L'histoire, c'est le présent. Le passé forge la réalité d'aujourd'hui. Et voyager, c'est voyager dans le temps et retourner dans n'importe quel souvenir historique. Puis tout ça en découvrant des vestiges architecturaux magnifiques. Bref, c'est totalement génial. Question de bien terminer ce trip un peu fou. Je continue à faire ce que je fais de mieux. Flâner, admirer et juste contempler ce qui m'entoure. Je termine ça sur la place centrale. Et demain matin, Christina, mon amie de Tallinn, rencontrée il y a maintenant 10 ans en Inde,
et avec qui j'ai commencé ce trip-là, ben elle vient me rejoindre pour passer 2 dernières belles journées à Varsovie. On va continuer à explorer la ville sous d'autres facettes et profiter au maximum de la vie. Parce que, ben, la vie est belle. Quelle place agréable. Ouais, ben mes amis, c'est terminé pour les pays baltes, mais ben inquiétez-vous pas parce que il y en a toujours d'autres aventures et ben le prochain trip, c'est le Mexique, la péninsule du Yucatan. Alors ben commentez, likez, partagez, parlez-en à vos amis, écrivez des trucs, puis ben continuez à me suivre. Ciao là!